grew up with Monica. You didn't eat fast, you didn't eat. On est 3 frangins, on a une famille, ça vaut toutes les thunes du monde. Oh, bah, faut pas m'en vouloir, mais je préfère les thunes. You're what the French call les incompétents. What? Did we just become best friends? Yep. Bienvenue dans Siblings le podcast de notre fratrie et sans doute de la vôtre aussi. Ici, on est 3. Une sœur Et 2 frères. Et on a un tas de conversations à vous partager sur la famille, le fait de grandir à plusieurs et nos souvenirs d'enfance. Toute ressemblance avec vous et vos frères et sœurs n'est pas le fruit d'une coïncidence. Bonjour à tous, bienvenue sur Siblings le podcast. Donc c'est moi Nassima. C'est moi Nassim. C'est moi Noé, vous m'avez beaucoup manqué depuis la semaine dernière. Ça va mes frères ? Ça se passe et vous ? Moi je reviens un peu de maladie, mais tranquille. Hein. Je suis malade 3 fois par an, même période. On n'apprend pas de ses erreurs, ouais, toujours même période. On n'apprend pas de ses erreurs. Pourquoi t'avais prévu genre fin janvier, début février, une petite grippe ? Exactement, parce que je prends froid, parce que je m'habille pas assez. Quand t'as dit je reviens de maladie, ça fait un peu je reviens des Maldives, tu vois, c'est genre... Ouais, c'est 2 ambiances, hein. Ouais, les maladies, c'est un peu... ça fait un peu prénom de... Enfin, nom. De genre... Pays d'Europe de l'Est, je dirais. Roumanie, Bulgarie, maladie. Je viens des maladies. Moldavie un peu. Désolé à nos auditeurs moldaves, c'est juste la sonorité, il y a aucun souci. ça fait très RG tout ça, tu vois, en style d'avis. Exactement. En bordurie. Je kiffe trop moi le sceptre d'autocar, s'il te plaît. Ouais, ah mais oui, c'est vrai que c'était là-dedans. Bah ouais, non mais tu te rends compte que j'étais 5 mois en stage à Bruxelles et je suis pas allée au musée Tintin et je suis pas allée au musée Magritte. Et je suis pas allé au musée Milou. Oh non, ok. Non mais moi ça va sinon, parce que tu m'as demandé. Ah bon, je t'ai demandé. Comment ça va mes frères? Non, je sais pas si t'as dit ça. Non mais. Bah bien sûr j'ai dit ça. Je sais pas si ce sera utile au montage, mais. Bah quoi, que ça va bien, bah on est bien content. Bah ouais, ça va. Je suis obligé de faire une intervention là déjà pour ce deuxième épisode. J'aime beaucoup être avec vous. J'aime bien ce bilan là que je fais, ce pré-bilan à chaque fois. Et le premier degré, il est sincère. On dirait pas du tout, mais il est tellement sincère. Je suis content d'être avec vous. Vous qui nous écoutez, j'espère vraiment. C'est un mix entre vraiment et franchement. Franchement que vous profitez avec nous, que vous kiffez. Plein de love. Il faut qu'on soit transparent avec nos auditeurs, que j'espère nombreux, mais on a eu des accrochages éditoriaux vis-à-vis de ce podcast, parce que effectivement, comme on a dit dans le premier, l'idée vient de Nassima, Noé l'a suivi, puis bon, moi j'étais du coup obligé de... Oui, parce qu'on lui a fait une clé de bras, comme vous vous souvenez. Exactement. Mais après voilà, moi, je suis quand même très, enfin, je suis très enthousiaste finalement. Et mais voilà, après on a c'est normal, on a des débats créativo-éditoriaux par rapport à ce qui doit être ou ne pas être dans le podcast. Et donc voilà, la formule, elle va pas beaucoup évoluer, mais il y aura des petits ajustements. Ouais, je voulais qu'on parle de nos prénoms. Parce que c'est vrai, Nassim, on l'a pas abordé, parce que quand même, les gens, ils vont écouter le podcast, ils vont dire, ouais, il y en a 2 sur 3 qui ont le même blaze, quoi. On s'appelle Nassima et Nassim. Ah oui, ouais. Genre, en gros, est-ce qu'on est des jumeaux ou... Les parents, vous avez pas d'inspi. Ça, c'est clair. Non, c'est juste le daron qui kiffe le prénom, et puis que s'il pouvait le décliner à toutes les sauces, il l'aurait fait, quoi. Donc, la daronne, elle a fait une executive decision quand t'es né. Elle a dit, c'est moi qui l'appelle, celui-là. Mais justement, j'ai une question, je reviens un peu sur moi, parce que pour moi, l'histoire un peu parce que j'étais censé, enfin, maman l'utilise parfois, ce prénom, mais j'étais censé m'appeler Ruben, qui n'est pas un prénom officiel, qui est sur les paplards, mais j'ai toujours raconté ça comme ça, en tout cas, c'est que j'ai l'impression que papa a un peu hijack ton acte de naissance. Ouais, d'une certaine manière, quoi. Je crois que c'est une vraie histoire. Du coup, papa est allé au bureau des bébés, des enregistrements de bébés, il a dit ok Ruben, t'inquiète, je crois. Au dernier moment, Nassim avec un C en plus. Parce que moi c'est Nassima avec 2 S, hein. C'est un peu plus rare, les Nassim avec un C. Donc c'est bien un court-circuit, un piratage de déclaration de bébé, quoi. Ok, bon c'est. Et donc mais de toute façon Nassim, tu demanderas aux parents si c'est une vraie histoire, tu vois. Mais c'est vrai que it rings a bell, tu vois, que ça me dit vraiment quelque chose, que officiellement tu devais t'appeler Ruben.
et que en fait le daron il a hijacké au dernier moment quoi. Exact, ouais, mais après voilà, effectivement, donc on a passé avant que Noé débarque et comment dire, stop cette tradition des prénoms qui commencent par Nassim. Quand on était présenté ou quand on se présentait à des gens qui nous rencontraient, ils faisaient à chaque fois Nassim et Nassima, c'est marrant, et nous on feignait de ne pas avoir remarqué. Ah ouais. C'est trop bien. Mais en vrai, si maman n'avait pas stoppé la folie de papa de continuer ses prénoms, je me serais appelé Nassimo. Nassimu. Non, je crois, parlons-en, toi, de ta shortlist je crois que toi, t'as failli t'appeler Zindine, hein. Ouais, Zined ou Zinou. Ouais. Enfin, Zinou, c'est le diminutif de Zinedine, en fait. C'est l'équivalent de, aidez-moi, un diminutif d'un prénom. Thomas, Tom. Voilà, exactement. Voilà. Et sachez, chers auditeurs, que ma vie en tant que Zined aurait drastiquement changé. Beaucoup de choses auraient changé. Dit-il avec un maillot du Real. Bon, c'est pas radiophonique, mais Noé, là, vu que j'ai foot après. Voilà, il a foot et du coup, il met toujours. On est entre deux trains là au niveau de l'enregistrement et du coup, il va aller au sport et au foot juste après. Oui. Non mais ouais, c'est vrai que ta vie elle aurait été vraiment différente. Mais tu vois, moi j'avais oublié le truc de Zinou. Je sais que s'il avait été une fille, maman elle avait shortlisté Léa. C'est vrai. Mais je savais pas que le daron, il était en mode Zinedine. Alors, question pour vous. Vous pensez que, en fait, le prénom, il a vraiment une incidence sur ton caractère? Ou, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, Noé, il est quand même plus diplomate. Est-ce que Noé, s'il s'était appelé Zinedine, il aurait live up to his name, tu vois? C'est comment on dit live up to his name in French? Il a la tête de son prénom? Ouais, bon, je préfère quand même mon expression en anglais. Hein. Et David Guetta, elle va descendre de nos étages, là. Arrête de faire l'expat. T'as dit que t'étais à Toulouse dans le premier épisode. Attendez. Parle avec l'accent du sud-ouest. Attendez. Non, parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire que je suis une tête à claque et tout. Mais, dans le premier épisode, je vous ai dit que j'étais mariée. Je suis mariée à un anglophone. Moi, je parle anglais toute la journée. C'est vrai. Donc, et je travaillais que avec des anglophones aussi. Donc, au bout d'un moment, je suis désolée, mon cerveau, bon, ça va. J'arrive à me, excusez-moi pour mon Jean-Claude Van Damme-isation. Non, David Guetta, soyons précis. Ouais. Mais ouais, enfin voilà quoi. Anyway. Ouais, vas-y, tu voulais répondre. Mais non, plutôt sur les prénoms, ils vont dire, oh là là, mais vous faites des clichés ou des stéréotypes par rapport aux prénoms. Non, c'est pas ça. Et en plus, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube. Est-ce qu'on a la tête de notre prénom? Parce qu'il y a des personnes, elles ont la tête de leur prénom. T'arrives à bien les voir. Attends, si je peux rebondir sur ça. Moi, il y a un truc que notre tante, elle m'a dit, genre, quasiment toute ma life, elle m'a dit que j'avais pas une tête à m'appeler Nassima, que mon prénom, il était trop doux pour ma personnalité. Donc, ce qu'il faut sachez, c'est que Nassim, en arabe, ça veut dire la brise. C'est une brise, je crois, c'est maritime, quoi. C'est un truc, c'est un vent. C'est un petit paix. Arrête, c'est super poétique et toi, tu le beauferises. Ouais, mais ça marche bien, c'est bien. Non, c'est une brise. Donc, en fait, on est frais. Je suis fraîche. On fait du bien. Une brise, quand t'as chaud, ça fait du bien. C'est vrai. Et donc, en fait, notre tante, elle nous disait souvent que j'avais plus une tête à m'appeler genre Sabrina. Sachant que Sabrina, en arabe, sabr, c'est la patience. Et en fait, je me dis... Et que tu ne l'es pas. Que je ne le suis pas. Mais que, en fait, après, par contre, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que c'est que ces dernières années que maintenant j'ai la tête de l'emploi, quoi, que j'ai la tête du prénom, que I live up to my name. Tu vois, de rien pour ceux qui veulent apprendre des expressions. Tu vas créer des vocations linguistiques. Carrément. Mais non, mais pour revenir à ce que si Noé s'est appelé Zinedine, c'est un peu l'occasion de la fameuse shortlist de Noé. Donc il y avait Zinedine que papa voulait, c'était un garçon. Léa que maman voulait, c'était une fille. Cookie. Moi j'avais proposé Cookie. Non mais what? Donc toi qui parlais de est-ce que la vie aurait été différente selon un autre prénom, lui il se serait fait taper, Cookie aurait été mangé. Ouais. Moi j'avais proposé Cookie. Bon après j'avais 10 ans. Ouais. 12 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans. On a fait des miettes de cookies là. Non, mais...
Mais t'es sérieux, Nassim? Cookie Dingler, le chanteur ne la laisse pas tomber. Ah ouais, Elle est ça. si fragile. Après, je sais pas si c'est son vrai On n'a blaze. pas les droits, on n'a pas les droits. On n'a pas les droits de. Si on a tous les droits de Cookie Dingler. Attends, dans l'épisode de Friends, là, avec Cookie, là, tu sais, la meuf qui accouche, là, la copine de Phoebe, c'est Cookie et what? Elle s'appelle Cookie. Mais oui, c'était, tu sais, la vidéo qui... Ah, mince. Ouais, peu importe. J'ai perdu la ref. Oh my goodness, j'ai perdu la ref de Friends. Qu'est-ce Oh mon Dieu. qu'est-ce qui arrive? Il y avait d'autres noms, Nassim, qui étaient proposés? Nassim, est-ce que t'as des souvenirs de ça? Moi, je. Bah, regarde, je t'ai dit que déjà, Zinedine, je m'en souvenais même pas. Donc, moi, je me Cookie. souviens juste de Noé et de Léa. That's it. Noé, on peut le dire, il me semble que ça a été soufflé par une de nos tantes. Par notre tante. Hein, notre père. On le fait à chaque épisode. Oui, par notre tante, oui. Bah oui, mais Ok. t'as dit une de nos tantes comme si on en avait 1 milliard. En fait, on en a quelques-unes, mais vraiment, quand on parle de notre tante, Oui, c'est vrai, bien sûr. on parle que d'une seule de nos tantes, Bien qui est la sûr. petite sœur de notre mère, et c'est Bien sûr. qui a participé à notre éducation et tout. À un point, vous imaginez même pas qu'elle a Ouais. participé à notre éducation. Mais bon, sinon, vous aimez vos prénoms? Neuh, t'aimes bien ton prénom, toi? Moi, j'aime bien. Très court, facile à écrire. Ouais, ça En c'est même temps- clair. En même temps, si tu fais une faute sur Noé, là, je juge. Il y a Ouais. des gens qui font des fautes sur ton prénom. Non, jamais, ça Ah, m'est ils jamais écrivent ça avec arrivé. un H, Noé. Non. Euh, Bah, à chaque fois, quand on se souvenait plus de mon prénom, on me disait peut-être Noah. ce qui mais est voilà. la version En anglais. En anglais, ouais, mais. Mais moi, j'aime pas. C'est vrai, moi non plus, j'aime pas Enfin, trop. Non, moi, j'aime pas avoir un autre nom enfin, qu'on m'appelle par une autre langue, à part Neuh. Neuh, j'aime bien. Si on pouvait m'appeler que Neuh, j'ai trop l'habitude du Neuh. Mais qu'on m'appelle par une autre langue, bah non. Je m'appelle Ouais. Noé, je m'appelle Noé. Toi, tu t'appelles, je sais pas, tu t'appelles Thierry. Je vais pas commencer à t'appeler Rebecca parce que ça veut dire Rebecca en Malaisie. j'ai perdu le film. Ouais, Ouais, j'ai tout whipping, désolé. Il était en maladie, c'est pour ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, t'as pris la langue de la maladie. Mais non, mais par contre, t'as parlé de la signification de nos prénoms, Nassima. Donc, enfin, vu que c'est le même, Nassima et Nassim, c'est la même signification. Donc, on est dans le domaine de la flatulence. Non, on est dans le domaine maritime et frais. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit. Et Noé, donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire consolation en hébreu. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Donc voilà, et c'est très beau parce que c'est symbolique, c'est très symbolique, Très symbolique. pour nous le Noé quoi. Ouais. Restez connectés pour en savoir plus. Hein. Exactement, mais ça fera l'objet d'un autre Oh. épisode. Oh ce teasing, il n'y aura jamais ça et on coupera au montage ce que je dis là. Mais non. Et puis sinon, est-ce que vous auriez aimé vous appeler autrement? Moi, j'ai un prénom qui est hyper basique et que j'aimerais bien donner à un de mes fils, mais c'est très basique. Et... Tu vas avoir un Noé Junior? Non, pas Oh un my junior, goodness. j'ai jamais dit ça, ça va pas. Mais moi, j'aime bien Marc. Marc Oui, non, mais je l'avais avant ça, je l'avais avant la flamme et le flambeau. Marc, j'aurais bien aimé. Après, c'est commun. Enfin, Noé, j'en ai pas vu souvent. Mais des Marc. Il y en a un dans la Bible, je crois. Il a fait un truc avec des animaux là. Ah, je sais pas, j'ai pas acheté le DLC. Toi, Nassim? Non, j'aime bien mon. J'ai commencé par non. Non, Ouais. non, j'aime bien mon prénom. Moi, non, j'aime bien mon prénom. Après, j'aime bien aussi mon deuxième faux blaze, faux prénom. Ouais, il te qui va n'est pas bien officiel. aussi. Je trouve qu'il Ouais. me va bien quand j'avais Ruben. exactement, quand j'avais commencé à signer mes scénarios, je signais Nassim R. Et ensuite notre nom de famille. Ouais. Et donc voilà, ça faisait un peu genre J.R.R. Tolkien. Ouais, voilà. Et non, franchement, je suis assez satisfait de mon prénom, même si effectivement, vu que ça avec un C, pour le coup, on s'est beaucoup trompé Ouais. quand on écrivait mon prénom, mais même avec 2 S, je trouve ça assez stylé, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais non, j'aime bien avec le C quand même. Moi, perso, j'aime bien mon prénom aussi. En plus, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, je pense que la plupart des Nassima que vous allez rencontrer, ça va être c'est des meufs qui sont d'origine algérienne. J'ai jamais rencontré des Nassima tunisiennes ou marocaines, encore moins Middle East. D'ailleurs, en Angleterre, la plupart des Arabes que tu rencontres, c'est des Middle Eastern. Et quand je disais mon prénom, bon, déjà, quand ils voyaient ma tête, ils savaient que j'étais pas de Beyrouth. Mais aussi dans le prénom, tu vois, direct, ils savaient que j'étais North African, tu vois. Mais par contre, un truc que je faisais grave au UK, parce que Nassima, ils connaissent pas. Et genre, quand j'allais chez Starbucks ou des trucs, ou prêtes, ou tu sais, quand ils te demandent ton blaze, bah, en fait, j'avais un Starbucks name. Et my Starbucks name is Sarah.
En fait, c'est Sarah, parce que Sarah, c'est international, comme ça, parce que j'étais pas N-A-S-S-I-M-A. Vas-y, nobody got time for that. Et puis, c'est bon, quoi, vas-y, donne-moi mon café. Mais il y avait eu un problème sur ta carte d'identité, Nassima. C'était pas écrit Nassema. Ça, c'est l'administration française. Papa. Moi, je suis née au bled, et en fait, je suis la seule. Je suis une blédarde. Et ce sera l'occasion d'un autre podcast. Ce sera l'occasion d'une bonne balade. Non, mais moi, je suis la seule qui est née au bled. Et en fait, je suis arrivée à 9 mois. Et oui, donc, comme tout bébé. Comme tous les bébés. Non, mais... Comme tous les... Mais non, ah oui, c'est bon, je viens de capter que 9 mois après la naissance. La gestation. Donc, et en fait, quand les parents, eux, ont demandé la naturalisation, après, moi, j'ai été naturalisée par filiation. Et en fait, sur mon acte de naissance, c'est écrit Nassema, accent aigu. Et en fait, ça a été tout un schmilblick pour récupérer mon blaze. Et en fait, maintenant, Forever, c'est écrit aussi sur mon extrait d'acte de naissance que ça a été corrigé, quoi, en fait. Mais aussi à noter que, bon, même si Nassim, il a Ruben, mais qui est pas déjà sur les papiers, donc qui n'est pas officiel, on n'a pas de deuxième prénom. Encore moins officiel, troisième. non, Ouais, effectivement. on n'en a pas. Non. Aucun de nous trois. Effectivement. Mais c'est pas trop le genre de la famille, de toute façon. Ah ouais? Oui. Le style de la famille, c'est de donner plutôt en premier prénom celui du grand-père ou de la grand-mère. Ah bon? Notre cousin Hassan. Ouais, mais lui, c'est exceptionnel. Lui, c'est exceptionnel parce que son daron, il voulait vraiment faire hommage à papy, quoi. Okay. Mais, enfin, notre oncle, quoi, il voulait vraiment. Mais sinon, non. Un truc, par contre, qui arrive souvent dans notre famille au bled, c'est qu'en fait, ils ont des prénoms, mais en fait, tout le monde les appelle par un autre prénom. En fait, ils leur ont donné un nickname, quoi. Mais c'est vrai qu'on a un nom qui aussi, en fait, on l'appelle pas par son vrai prénom, en fait. Il a un prénom officiel et en fait, tout le monde l'appelle par un autre prénom. Et d'ailleurs, ses collègues, c'est trop marrant quand ils l'appellent par son prénom officiel parce qu'on n'a pas l'habitude. Non, mais c'est une poupée à la base. Ah, c'est une poupée. En fait, notre oncle a un prénom donc de naissance officiel. Sauf que donc sa grande sœur, qui est donc notre tante, celle dont on parlait tout à l'heure, exactement, qui a 2 ans de plus que lui, elle l'appelait par le prénom d'une poupée qu'elle avait. Donc si je me souviens bien, de toute façon, je parle sous leur autorité, peut-être je sais pas s'ils écouteront ça. Et du coup, il a pris ce prénom-là. C'est un peu comme dans Indiana Jones 3 quand le nom du chien. Exactement. Normalement, le vrai prénom d'Indiana Jones, c'est comme le père qui s'appelle Nassima, rappelle-moi. Oh my goodness, comment Henry. il s'appelle? Henry, mais oui, Henry Jones. Voilà, il l'appelle Junior, mais après, c'est Indiana, mais Indiana, comme disait Nassima, c'est le nom du chien. Donc, notre oncle, c'est le nom de la poupée, en fait. Le prénom que tout le monde, qu'on utilise dans la famille, c'est le nom de la poupée. Les gens, ils vont penser qu'on a un nom qui s'appelle ou Chucky. Tonton Chucky, tonton Barbie. Ouais, Noah, tu disais excuse, on t'a coupé tout à l'heure. Quand je travaillais avec lui pour l'été dernier dans la même entreprise que lui, quand vous parliez de ses collègues, il disait tu es le neveu de, et avec son prénom officiel. Et vraiment, premier degré, les premières fois, je buguais. Je suis le neveu de qui, moi? Non, je connais pas cette personne. Moi, je voulais dire, je connais pas cette personne. Ah, ben oui, tonton, dites tonton. Dites tonton. Ouais, mais tonton, c'est pas sur les papiers non plus. Oui, je peux faire ça. Mais c'est marrant parce que, vu que notre mère, parfois, elle utilise mon deuxième faux prénom, parfois, hein, vraiment. Parfois, je bug, je ne me retourne pas. Bah quand elle m'appelle Ruben, personne ne m'appelle Ruben, à part elle, le temps d'une saison. Vous avez dit tout ce que vous vouliez dire sur les prénoms. Noé, voilà, donc a dit qu'un de ses gamins, quand il aimerait appeler un de ses enfants, un de ses fils, Marc. Et toi, Nassima, même si vous ne voulez pas d'enfants avec ton marais, mon marais. est-ce que t'étais le genre à faire des listes de prénoms potentiels, même quand t'étais plus jeune, tu vois, que t'étais pas marié, que c'était, tu vois. Je me souviens d'un blaze, c'était Elijah, mais c'était à cause de Elijah Wood et puis que je le kiffais, c'est tout. Ok, t'avais pas d'autres. Non, je crois pas. Ok. Et toi, Nassim? J'en parlais il y a 2 jours avec un poteau et j'avais une liste. J'avais une liste de prénoms masculins et féminins et je les retrouve plus. Je les retrouverai dans mes notes un jour. Ce sera peut-être l'occasion d'un numéro 2. non, mais juste la liste. 30 minutes de prénoms, tous plus chelous les uns que les autres. Non, mais il y en a un et franchement, je trouve la sonorité très belle, mais
elle n'évoque pas un personnage très positif. Gengis, je trouve ça premier degré. Ah. Je trouve ça très stylé pour un prénom masculin. Après, il se débrouille, il brûle des steps s'il veut pour un peu faire honneur, mais Gengis, je trouve ça stylé. Je crois que le rappeur Medine. Medine, pardon, ouais, le fils de Medine, parce que sa femme, elle est d'origine, je sais plus de quel pays d'Asie du Sud. Je sais pas si elle est thaïlandaise ou indonésienne et ouais, et franchement leurs gosses ils ont des prénoms super. Et je crois qu'il y en a un, il s'appelle Genji 1 2 3 Jen. Ouais, bon, j'arriverai pas à dire le prénom de mon neveu. C'est établi. Ouais. Je vais galérer. Ouais, donc sinon, on n'a pas de deuxième nom vraiment dans la famille. Et après aussi, voilà, on a dit qu'on avait aussi certains membres de notre famille qui ont on va dire un deuxième blaze. Mais après aussi, sinon, on a des surnoms, mais pas tout le monde. Neuh, en fait, il s'appelle Neuh. Ouais. Mais les parents m'appellent, papa m'appelle, comme je disais pour le premier épisode, Olivier, qui veut dire mon âme. Non, Luigi, ça veut dire mon enfant. Mon enfant. Ah bah, et Ouais. Ramré. Non, ouais, Ramré. Et maman, en fait, elle nous appelle tous Ramré, qui est, ouais, mon âme. Ouais. Ah, j'ai repris mon homme, c'est pour ça que j'ai pas compris. Non. Non, parce que Luigi, ça vient de Ouled. Ouled, c'est les enfants. Mais Donc- je suis le seul qui m'appelait, Non, parce que Ok, des je fois, savais non, plus quand Nassim, il était petit, il l'appelle. Moi, là, il recommence à m'appeler des fois Binti, qui Ouais, est ma Binti. fille. Puis après, sinon, j'ai eu aussi une période où on m'appelait sorcière. Ça, c'est vraiment un surnom que j'ai eu pendant longtemps, mais c'est mignon, en fait. C'est mignon, l'histoire de sorcière, parce que voilà, quand j'étais petite, en fait, tout le temps, on me disait « Oh, Nassima, t'es jolie, t'es trop mignonne et tout. » Et moi, je disais « Non, je suis moche, je suis une poubelle. » Et en fait, après, je sais pas pourquoi, hein, parce que je me kiffais, je me suis toujours kiffée. I don't know. Mais je sais pas, ça devait être pour faire mon intéressante aussi. Et en fait, après, il y a quelques membres de la famille qui m'ont gardée sorcière. Mais en fait, c'est devenu mignon, en fait. Tu vois, c'est pas un truc de misogyne, hein, faut pas croire. Hein. T'as aussi eu des grades militaires. Enfin, t'as eu un grade militaire en surnom, il me semble. Ouais, mais ça, c'est maman qui m'appelait commandante, mais parce que elle, on l'appelait commandante. Parce que elle, c'est la commandante originelle. Tu vois, j'ignorais, mais former un bataillon, moi, je... Annexer, je sais pas, les Sudètes, là où je sais... Non, Mais ok, grave. commandante. Mais oui. Ouais, non, parce que j'ai vaguement souvenir, peut-être parfois, vraiment, tu changeais de grade, il me semble. Ou peut-être même des fois c'était maritime, peut-être. C'est de l'armée, les marins, tu sais. Amiral. Non, ouais, c'est commandante, mais en fait, c'est parce que maman, il l'appelait comme ça. Parce que, Eh bien, j'ignorais. J'apprends des choses dans ce podcast, t'as vu ça? T'as vu? Et on apprend des langues aussi. Depuis là, c'est Duolingo, qu'il y a de l'anglais, de l'arabe. You're welcome, hein. Je vais t'envoyer une facture, tu vas voir, là. Je prends 30 € de l'heure. Enfin, voilà, quoi. On a bien dialogué là sur le sujet, mais maintenant, est-ce que vous avez des petites choses qui se sont passées de votre côté cette semaine? Pour finir le podcast. Moi, je commence. Oh là Ah là, oui, ouais, tu m'as balancé. jeté. Ah ouais, tu m'as envoyé au charbon carrément. C'est plus pour reparler de ma maladie, en revenant un peu de maladie, comment je me suis guéri. Déjà, petit conseil pour vous, mangez de l'ail bio. Vous le coupez. Non mais premier degré. Si, chers auditeurs, c'est un message pour vous. Là, je vous regarde, je regarde mon micro tellement que je veux votre Non, bien. mais Noé, on va pas donner des conseils médicaux aux gens, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vas-y, parle Oui. de ton expérience. Genre ça, tu vas couper. Non, mais C'est la médecine douce. non, je vais pas couper. Vous mangez de l'ail et vous allez attaquer des vampires en maladie, là, en Europe de l'Est. Non, c'est Vas-y, plus Noah. comment j'ai fait pour me guérir. Des choses simples, bien manger, des fruits et légumes. Bref, que des choses bonnes pour la santé. Ça m'a juste permis de me recentrer sur des bonnes choses, qu'il faut pas que je perde mon énergie, mon temps, à détruire mon corps dans de la malbouffe. Même si j'en mange pas tant que ça. Enfin, si, quand même, je suis un peu sucré et je mange peut-être parfois un peu trop de viande. Ça, le trop de viande, je suis pas prêt. Le trop de viande, je suis pas prêt encore à l'enlever. Mais le trop sucré, vraiment, j'essaie de le combattre maintenant. Donc, juste améliorer mes habitudes de vie.
Ok, bon bah voilà, c'était le petit le journal de la santé. Mais merci, non mais merci Noé, non mais Merci c'est Noé bien, Simès. Ouais, c'est ça. Vas-y, mais t'en fais des blagues gênantes comme Michel Simès. Nassima, vas-y, à toi ton petit comment dire, fait notable de la semaine. Ouais. En fait, le fait notable de la semaine, c'est pas un fait. En fait, je voulais vous parler de la série Shrinking, qui est sur Apple TV+. Et que vous pouvez avoir sur MyCanal aussi. Et en fait, j'ai binge-watch. J'ai passé toute la journée de mercredi au lit avec une bouillotte et tout. Et en fait, j'ai binge-watch la saison 1 et 2. C'est avec Jason Segel, qui est dans How I Met Your Mother ou Forgetting Sarah Marshall. Et aussi avec Harrison Ford. Et en fait, j'ai trouvé, donc ils jouent en fait des psys, parce que donc shrink en anglais c'est du slang, en fait c'est de l'argot pour dire psy. Et en fait, j'ai trouvé que tous les personnages étaient super bien écrits, en fait, même les petits personnages secondaires. Et j'ai trop aimé la dynamique entre tout le monde et comment tout le monde s'entraide. Et aussi, les bienfaits d'aller voir, de faire attention à sa santé mentale et puis d'aller voir un psy quand il y a des grosses choses qui t'arrivent dans la vie, quoi. Tu rigoles, là, non, parce qu'en fait, l'épisode, il commence par, en fait, on apprend que Jason Segel, il a perdu sa femme dans un accident, et en fait, c'est comment lui, sa fille, une adolescente de 16-17 ans, et puis après, les amis, les voisins, tout ça et tout, comment ils ont tous vécu le trauma, et après, comment tout le monde s'aide. Et puis même la saison 2, en fait, j'ai grave aimé comment ils l'ont amené, quoi. Vraiment, c'est une super bonne série. Check it out. Non, merci merci pour le conseil. J'y jetterai un œil. Ouais. Apple, donne le billet, parce que c'est une série Apple, non? Ouais, c'est une série Apple. Voilà, mais franchement, donc... les séries Apple, j'en ai regardé pas mal. Bon, on en reparlera, mais... Apparemment. Ouais, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pubs dessus. Enfin, je sais pas, peut-être ils font de superbes séries, mais ils font des PC tout pourris. Leur matériel, je déteste. Leur série, à voir. Tu dois bien être le seul à dire ça, quoi. Ouais. Et toi, Nassim, c'est quoi ton petit fait marquant? Dans le premier épisode, donc je vous ai dit que je suis le scénariste, donc c'est le cas. Et comme tout scénariste, surtout de mon âge qui se respecte, j'ai un job à côté. Et je dirais pas ce que c'est, mais cette semaine, dans ce job, on a eu les fameux stagiaires de 3e là en début de semaine. Donc les stagiaires de 3e, ils ont quoi, 14 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, il y a un côté, où vu que j'ai affaire à des 2011 face à ces 3e, il y a un coup de vieux, mais c'est du genre à me vouvoyer, et j'ai eu ce truc-là moi j'ai un très bon pote à moi, je peux le citer, Louis, il me dit, mais nous on est des ados, mais qui gagnons des thunes en fait. Qu'est-ce qui nous sépare réellement de l'adolescence? Il dit ça dans des moments où on se fait des petits plaisirs, genre à aller chercher un kebab et à se mater un film, quoi. Mais ouais. Donc voilà, ça a été les stagiaires de 3e, ils m'ont ça a été un peu un carbone 14, quoi, de me dire tiens là t'as 32 ans, garçon. donc voilà, et après je les ai virés, j'ai viré les stagiaires. Non, pas du tout. Non, ils étaient adorables, et puis voilà. Je vais te faire un bilan là, un petit pré-bilan encore. Ouais, j'avais oublié. Ouais, ça fait longtemps. T'as raison, il faut le dire. Mais c'est vraiment bien de faire ce podcast. Et je me dis, ce podcast-là, ça va nous entraîner, et moi le premier, à plus parler. Parce que je me rends compte que j'ai un peu de mal à bien former les mots, à bien formuler les phrases. Bon là, les gens comme ça, ils vont dire que je suis débile. Mais non. Mais c'est bien, en tout cas, je suis très content d'être avec vous, et c'est toujours une excuse en fait pour vous voir, mais une très bonne excuse. Ouais. Je vous kiffe, mes frères, je vous kiffe. Et moi, je vous embrasse. Ouais, alors Nassim. Ce sera l'occasion de comment montrer à ses proches qu'on aime, qu'on les aime. Ce sera l'occasion d'un autre podcast. Il y a une manifestation d'amour et d'affection. Voilà. Bon, la tradition, on dit au revoir à nos auditeurs. Moi, on se fait la bise, hein. Salut. Moi, je vous fais des bisous sur vos fronts rugueux. Well, nobody's perfect,